Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois choses fondamentales que vous allez absolument savoir si vous voulez prospérer dans le monde de l'investissement. La première chose, c'est la responsabilité. Ah oui, beaucoup fuient la responsabilité. Vous allez remarquer que certaines personnes partent sur YouTube, par exemple, ils regardent des tutos, ils voient un YouTuber qui dit, j'ai investi sur telle action, j'ai investi sur le S&P 500, j'ai investi sur telle crypto, et directement, ils prennent l'initiative. Lorsque vous investissez, si l'actif prend de la valeur, peut-être l'actif fait x5, x2, vous allez dire non, je suis très puissant, je suis très fort, je suis un bon investisseur. Si par contre, l'actif perd 50% ou 60% de sa valeur, ce n'est pas vous le responsable. C'est celui-là qui a fait ce tuto qui est responsable. Et lorsque vous vous comportez ainsi, vous ne pouvez pas prospérer dans le monde de l'investissement. Donc, soyez responsable. Lorsque vous prenez une initiative, c'est vous le responsable. Et la deuxième chose que vous allez savoir qui est fondamentale, c'est de pouvoir identifier votre profil d'investisseur. Oui, les gens ne vont pas investir de la même manière, de la même façon parce qu'ils n'ont pas le même profil. Est-ce que vous êtes un salarié? Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Est-ce que vous voulez un investissement sur du court terme? Est-ce que vous voulez gagner de l'argent rapidement sur le court terme? Ça veut dire prendre plus de risques. Est-ce que vous voulez un investissement moins risqué? Est-ce que vous voulez un investissement qui va vous prendre un peu du temps? Ou bien vous voulez un investissement qui ne doit pas vous pousser à beaucoup réfléchir? Bon, ça va dépendre de vous. Donc, vous allez vous poser des bonnes questions et en fonction de vos réponses, vous allez savoir comment réussir dans votre investissement. Je prends un exemple simple. Vous ne pouvez pas vouloir un investissement qui ne doit même pas vous casser la tête et aller faire du trading. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous faites du trading, forcément, vous allez mettre du temps pour pouvoir réussir dans ce que vous êtes en train de faire. Par contre, si vous êtes parfois, par exemple, un salarié et vous voulez investir, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez vous dire, OK, j'investis par exemple sur le Bitcoin. C'est un exemple que je prends. Ça peut être le S&P 500, ça peut être le Nasdaq, ça peut être, bref, ça peut être des actions ou bien des indices, une indice que vous voulez prendre qui rassemble plusieurs actions. Ça dépend de vous. Donc, vous prenez donc cet indice ou bien cette action ou bien cet actif, vous investissez, vous faites ce qu'on appelle le DCA. Vous investissez chaque fin du mois. Donc, chaque fin du mois, vous allez dire, par exemple, j'investis $50 sur le Bitcoin. Que le prix monte, que le prix descende, j'investis $50. Là, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes un salarié, vous savez que je prends peut-être 2% de mon salaire, je mets sur le Bitcoin chaque fin du mois. Et puis, c'est un investissement sur le très long terme. C'est-à-dire qu'il peut faire comme ça pendant 10 ans. Et puis, après, profiter de mon investissement. Ça, c'est pour celui, par exemple, qui veut investir sans réfléchir. Donc, en fonction de votre profil, vous allez pouvoir savoir comment investir. C'est très, très important. Et la troisième et la dernière chose, c'est le bilan. Est-ce que vous faites le bilan lorsque vous investissez? Si je vous pose la question, depuis 2 ans, depuis 3 ans, que vous faites des investissements, que vous investissez sur les sites d'investissement, que vous investissez sur les boîtes de trading, que vous achetez vous-même des crypto-monnaies, vous vendez, que vous faites du trading, combien vous avez déjà gagné et combien vous avez perdu? Vous serez incapable parce que vous ne faites pas le bilan. Et le fait que vous ne faites pas le bilan fait que ça sera difficile pour vous d'identifier là où ça marche et là où ça ne marche pas. Moi, par exemple, lorsque j'achète une crypto-monnaie, j'écris le jour que j'ai acheté la crypto-monnaie et j'écris le prix, j'écris également le nombre de pièces que j'ai achetées. Ça fait que quand je vends, je sais exactement combien j'ai gagné et je sais exactement, ou bien si j'ai perdu, je dois savoir exactement combien j'ai perdu. C'est important parce que lorsque je fais mon bilan, par exemple, chaque fin du mois, je comprends que les bots de trading, par exemple, me font plus gagner que les cryptos que j'ai achetés. Donc, je vois si je dois mettre plus d'énergie sur des bots de trading. Parfois, je vois, par exemple, les cryptos que j'ai achetés en spot, je vois que ça me rapporte sur le long terme. Peut-être, parfois, sur le court terme, je gagne plus en futur. Mais lorsque je fais le bilan sur du très long terme, sur le 2 mois, 3 mois, 6 mois, je me rends plutôt compte que ce sont des crypto-monnaies que j'ai achetées en spot qui me font gagner plus. Donc, vous voyez comment je commence à m'orienter de manière positive. Mais quand vous ne faites pas le bilan, comment vous faites pour savoir si vous êtes en train d'avancer ou bien si vous êtes en train de rétrograder? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et c'est pour moi, c'est vraiment l'élément le plus... Beaucoup ne font pas le bilan. C'est un travail qui est vraiment difficile. Et ce n'est pas seulement dans le monde de l'investissement. Apprenez à faire du bilan. Même si vous êtes au marché, vous vendez par exemple des vêtements, vous allez faire des bilans.
Le bilan n'est pas pour des chefs d'entreprise, le bilan n'est pas pour des grandes sociétés, des grandes entreprises, non. Le bilan, c'est également pour même celui qui vend des habits au marché doit faire du bilan. Vous allez rentrer, vous allez prendre votre bloc-notes, vous allez dire combien de vêtements j'ai vendu aujourd'hui. Si c'est 100 vêtements, vous allez noter, j'ai vendu 100 vêtements. Sur les 100 vêtements, est-ce que j'ai vendu aux hommes? Vous allez noter. Ça veut dire que le lundi, j'ai vendu, par exemple, à 100 vêtements. Combien vous avez vendu aux hommes? Combien vous avez vendu aux femmes? Vous allez faire du bilan. Est-ce que c'était des personnes âgées? Est-ce que c'était des personnes moins âgées? Parce que en fonction de ces données, de cette base de données, vous allez pouvoir accroître facilement votre vente. Si vous vous rendez compte que c'est plus les hommes qui achètent vos vêtements, vous allez plus regarder des endroits où on trouve couramment plus des hommes que des femmes. Si vous voyez que c'est plus les jeunes qui achètent vos vêtements, vous allez plus cibler les endroits où il y a plus de jeunes. Et c'est en faisant du bilan que vous allez savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment vous améliorer. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne faites pas le bilan. Pour moi, c'est même le point le plus important. Beaucoup ne font pas de bilan. C'est pour ça que vous allez investir sur des sites d'investissement, perdre, perdre, perdre. Vous serez même incapable de savoir combien vous avez perdu. C'est pour ça que vous ne pouvez pas arrêter. Puisque vous perdez de l'argent et vous ne savez même pas, vous ne pouvez pas mesurer l'argent que vous êtes en train de perdre. Si je vous sors le bilan, mon bilan même de l'année passée, vous allez voir. Je sais là où j'ai gagné, je sais là où j'ai perdu, je sais là où il faut améliorer, je sais ce qu'il faut laisser absolument. Bientôt, je dois commencer à produire des contenus que vous avez vraiment demandé, à savoir les cryptos qu'il faut acheter, à savoir comment investir sur le long terme, à savoir quelle stratégie adopter sur le marché. Et si vous ne faites pas du bilan, vous ne pouvez pas vous améliorer. Je vous prie vraiment de faire l'effort de faire le bilan. Pas seulement dans le monde d'investissement, dans tout ce que vous faites. Faites des bilans et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment très, très important. Je pourrais faire une vidéo pour insister sur ce point si ça vous intéresse. N'hésitez pas également de me laisser votre avis en commentaire, ce qui est très important. Voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a été utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas également de me laisser votre avis en commentaire. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. C'était Mathias.